Cette semaine à Scolaire Le Monde, on interviewe le boxeur et acteur Dino Clavet. Dernier jeu de ce quatrième quart, Collaros. Une petite passe, elle est captée. On tente maintenant le dégagement. Jamison Sheehan qui botte et c'est récupéré par les Alouettes. Et qui donc Marc-Antoine Decoing pour s'emparer du ballon. Alors l'attente est enfin terminée après une dizaine de 13 ans. Les Alouettes de Montréal remportent la Coupe Grey. Victoire de suite pour les Alouettes et ils méritent la 8e Coupe Grey de leur histoire. Quelle histoire! Jason Moss, 6e entraîneur-chef à mener les Alouettes à au moins une victoire à la Coupe Grey. Pensez-vous que les Alouettes vont gagner la Coupe Grey cette année? Bien sûr. Dino Clavet est un boxeur et un acteur québécois. Il a 61 ans. Comme boxeur, il a gagné la Golden Glove en 1980 chez les amateurs. Chez les pros, il boxait dans les poids moyens. Il a fait 20 combats en tout dans sa carrière. Il a arrêté de boxer en 1990. Aujourd'hui, il donne des cours de boxe à la chute. Il a été ensuite un acteur dans plusieurs séries québécoises, comme Omerta et Scoop. Il a aussi eu la chance de jouer dans des films à Hollywood. On l'a vu récemment dans l'émission « Sortez-moi d'ici ». Il n'a pas aimé ça. Berk. Il nous l'a dit récemment, une chance, lorsqu'on le rencontre à son cours de gym à la chute. D'entraînement exige la boxe? Ah ben c'est une belle question parce que ça prend un entraînement rigoureux qui veut dire régulièrement, tous les jours, 6 jours par semaine. Généralement, l'entraînement du boxeur, c'est de la course le matin. Il va courir de 40 à 45 minutes, ça dépend. Quand il commence en carrière, il fait des 4 rondes, des 6 rondes. Là, il va courir peut-être une demi-heure, mais quand on commence à boxer dans les finales de la soirée, on appelle ça des 10 rondes ou des 12 rondes. Des boxeurs courent 45, 50 minutes, peut-être même 1 heure tous les matins. Après ça, c'est une petite pause. On surveille son alimentation, on se concentre, on se repose, on ne se laisse pas déranger par rien. Et ensuite, l'après-midi, en fin de journée, généralement autour de 16h, 4h dans 4h de l'après-midi, là, on va au gymnase. Le gymnase, c'est là que on va comme peaufiner sa technique et l'entraînement, on va fortifier son corps. Ce qu'on fait, on fait des rondes d'entraînement. Des rondes d'entraînement, c'est la minuterie qui est là ici. Là. Quand la lumière verte est allumée, c'est là qu'on s'entraîne. Quand c'est rouge, on arrête. Quand c'est jaune, on donne un effort supplémentaire. Fait que ce qu'on fait, on appelle ça des rondes. Donc, on commence avec des rondes
d'échauffement musculaire pour commencer. Ensuite, ronde de shadow boxing, qui veut dire boxer avec son ombre. Parce qu'autrefois, les miroirs n'existaient pas. Fait que c'était le soleil avec la personne qui faisait un ombrage sur le mur ou sur le sol. On a dit boxer avec son ombre, shadow boxing. Tu boxes avec ton ombre. OK, ça, on apprend la technique. Les coups, les directs, les crochets, les uppercuts, les esquives et tout ça. Et après ça, après le shadow boxing, on fait le sac d'entraînement, le gros sac de cuir qui est situé juste ici là. On frappe le sac, tac, 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 tac. Parce qu'autrefois, c'était des sacs de sable. C'était trop lourd, puis ça faisait mal aux mains. Maintenant, à l'intérieur des sacs, c'est des morceaux c'est de la retaille de cuir, des morceaux de cuir. Alors, on fait des rondes de sacs et ensuite, on peut faire la barre de ski. La barre de ski, on l'a vu tantôt, on apprend à esquiver sous la barre. Puis ensuite, le ballon, 2 rondes de ballon, 2 rondes de ballon de ski. Après, la corde à danser. Parce que la corde à danser, là, c'est prouvé que quand on va courir 5 km, on perd tant de calories. À la boxe, si tu fais 3 rondes de corde à danser, 3 rondes, ça faisait 3 fois 3, donc 9 minutes, tu perds le même nombre de calories que si tu allais courir pendant 6-7 km à peu près. Incroyable, hein? C'est 8 km, exactement, c'est 8 km. Moi, je pensais en 1000, tantôt c'était 5000, 8 km, mais c'est 8 km, tu perds le nombre de calories. Si tu fais de la corde à danser, tu perds la même chose. C'est le meilleur sport pour perdre du poids puis aller chercher de la confiance, de l'autodéfense, du respect. C'est un sport olympique, la boxe. Les Anglais appellent ça le noble art, le noble art. Quelle est votre mentalité lorsque vous rentrez dans le ring de boxe? OK, c'est une très bonne question, ça aussi. C'est quoi ma mentalité? Je vais être franc, il n'y en a pas. C'est pas de la mentalité, c'est de la préparation, de la visualisation. Parce que il faut que tu te prépares à monter dans l'arène contre un adversaire que tu ne connais pas. Des fois, oui, des fois, tu as vu des images, des fois, tu ne l'as pas vu, tu ne le connais pas, il vient d'un autre pays. Donc, ça prend une force mentale, oui, et de visualiser, qui veut dire, par là, c'est de me préparer à une attaque. S'il me donne un crochet de gauche, je vais faire ça. Ou sinon, je vais faire ça. S'il me donne une droite, je vais faire ça. Ou sinon, je vais passer par en dessous. S'il me donne un jab, je vais faire ça. Donc, c'est du conditionnement de réflexe, de contre-attaque. Maintenant, ça dépend aussi de la personne. Si la personne est grande, il faut que je colle la personne. Mais si elle est plus petite, là, je peux boxer de loin. Parce que si elle est grande, la personne, il faut que je la colle. Parce que si je boxe de loin, il y a des plus grands bras que moi. Son reach, sa portée est plus longue. Donc, il va avoir le meilleur. Il faut que j'aille à l'intérieur, tu comprends? S'il y a un bon petit point, s'il y a une bonne droite, une femelle, il faut que j'essaie d'éviter le frappe avec la droite. Fait que c'est de la stratégie. C'est comme aux échecs un peu. Il est bon quand il tourne à droite, mais quand il va à gauche, il n'est pas bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le ring à droite pour qu'il aille à gauche. Parce qu'à gauche, il s'enfarge, tu comprends? OK. Fait que c'est tous des petits trucs qu'on apprend à analyser avec le temps. Là, tu sais, ouais. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous remportez un combat et quand vous ne le gagnez pas? Quand on remporte une victoire, c'est une satisfaction intérieure. C'est comme un élève qui étudie, par exemple, puis qui étudie, là, c'est son examen. Tu as réussi ton examen. Es-tu contente? Tu as mis les efforts, c'était pas le fun, il faisait beau, tout le monde allait jouer dehors, puis toi, tu étudiais. Le boxeur, c'est un peu la même chose. Il y a une récompense extraordinaire quand il réussit à gagner. Ça veut dire que les 3 juges ont donné la victoire au boxeur, ou ils m'ont donné la victoire, exemple. Ça veut dire que les 3 juges ont vu la même chose, ils ont vu que j'étais meilleur, ils ont vu que j'étais plus vite, ils ont vu que j'étais plus précis, que c'est moi qui engageais le combat. Fait qu'après ça, là, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. J'ai réussi, puis là, on est pendant des jours et des jours à rêver à ça. Wow, j'ai bien fait. Là, j'aimerais ça aller plus fort, j'aimerais ça aller plus haut. Parce qu'au début, on commence... Quand on boxe amateur, quand on boxe chez les amateurs, c'est des 3 rounds. Et quand on devient professionnel, c'est des 4 rounds. Après ça, 6 rounds, 8 rounds, 10 rounds, 12 rounds. Moi, j'ai fait 3 combats de 12 rounds, en fait, sur papier, du moins, un officiellement au complet. Puis, mais des 10 rounds, j'en ai fait une dizaine de 10 rounds. Donc, on s'entraîne pour pousser son corps le plus loin possible pour avoir l'endurance, puis la persévérance, puis le plan de match, il s'ajuste au fur et à mesure. Tu ne connaissais pas Jules Verne, mais lui, c'est un grand écrivain, Jules Verne, qui disait, tu connais Jules Verne? Bravo, félicitations. Il disait, à force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité.
C'est lui, Jules Verne, qui a écrit les premiers sous-marins. À l'époque, il n'avait pas de sous-marin, mais lui avait imaginé. C'est lui qui a imaginé un voyage aller sur la Lune. À l'époque, ils l'ont traité de fou. On est en 1800 quelque chose. Ben voyons donc. De nos jours, on va plus loin que la Lune. Fait à force de croire en ses rêves, l'homme en fait une réalité. Puis moi, c'est ça qui me stimule. Fait que j'ai cru que je pouvais être boxeur, puis ça a fait ça, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a marqué votre carrière de boxeur? Oui, il y en a eu plusieurs. D'ailleurs, si on montre la photo, ce monsieur-là qui est la photo à côté de mon speedball, le ballon de thé, s'appelle Mario Cusson. Lui, il m'a marqué. Parce que lui était champion canadien des poids mi-moyens, qui veut dire 147 livres. Puis il boxait tellement bien, il était tellement beau comme boxeur. Il se déplaçait avec précision, puis vraiment vitesse, puis style. Il y avait du style. C'était le boxeur au Canada que j'aimais le plus. Maintenant, après ça, au championnat du monde, à un autre niveau, là, j'aimais beaucoup Alexis Arguello, que lui venait de Nicaragua. Il était champion du monde des 135 livres. C'est pas pesant, ça, 135 livres. Comment tu pèses, toi? 100 livres, peut-être. 135 livres, c'est pas pesant. Il était champion du monde. Lui, je l'aimais beaucoup par son style, son jab, ses crochets, mais sa personnalité aussi. C'est ça qui m'inspirait aussi, plus que juste les gros bras. T'sais. Votre rêve d'enfance était de devenir acteur professionnel. Alors, pourquoi la carrière de boxeur? C'est une bonne question. Parce que moi, je rêvais d'être un acteur depuis que je suis petit gars. Pourquoi? Parce que j'avais... Une fois, je suis arrivé chez moi, puis ma mère, elle regardait la télévision, puis maman pleurait. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, fais-toi-en pas, mon fils. Puis elle m'a pris sur ses genoux. Puis elle m'expliquait que dans le film dans lequel elle regardait, que le papa puis la petite fille dans le film, puis elle s'identifiait à la petite fille, tu comprends? Elle voyait un parallèle. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement gentil, fait que j'ai voulu être un acteur pour toucher les moments. Mais comme j'avais 10 ans à peu près, je n'étais pas vraiment sérieux, là. Alors, au secondaire, je me suis inscrit en art dramatique pour étudier l'art dramatique, mais je n'étais pas sérieux, je niaisais, parce qu'il fallait que j'apprenne le Molière, le classique, la pointe des pieds, que je m'achète un léotard, que j'apprenne le ballet. Moi, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais jouer des rôles comme Charles Bronson à l'époque. Bon, anyway. Alors, un jour, j'étais sur le marché du travail, j'avais 18 ans. Puis là, j'ai trouvé un journal par terre, un journal de Montréal. Je me suis assis, j'ai lu le journal. C'est écrit Jean-Paul Belmondo. C'est un acteur français, lui, c'est une grande star en France. Il est décédé, c'était 2 ans à peu près. Mais lui, en France, c'est un great actor. Lui, il était boxeur quand il était jeune, puis il est devenu un acteur. C'est ça que je vais faire. Je vais faire de la boxe pour me faire connaître. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai fait de la boxe à Montréal pour me faire connaître, faire des rencontres, des journalistes, des metteurs en scène, des producteurs. On m'invitait dans les émissions de télévision. Pourquoi? Parce que j'étais bon. J'étais bon en entrevue. Alors que des fois, les boxeurs, eux autres, ils en train de s'envoyer de la télévision. Là, ouais, si, moi, il cache, yeah. Il va voir comment je m'appelle. Mais moi, j'arrivais, puis là, je récitais des poèmes, je chantais des chansons, puis il y avait 3 caméras, je regardais la 1, il restait 30 secondes, je regardais la 2e, je closais l'entrevue, l'animateur disait « Hey, c'est bon l'entrevue? » Ben oui, puis je faisais attention à mon français. Quand je suis avec mon frère, puis mes chums, moi, puis toi, puis ah oui, yo! Mais quand je fais de la télévision, je fais attention à mon français pour bien parler, pour avoir des rôles. Veux-tu m'engager si tu es réalisatrice un jour? Vas-tu me donner un rôle? Oui. Quel tournage avez-vous préféré faire? Wow! Je pense que c'est celui-là que je tourne en ce moment avec vous autres. C'est un beau tournage. Vous êtes sympathique, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous avez le futur devant vous, l'avenir. C'est un tournage extraordinaire. On est dans un décor extraordinaire. Je suis en bonne présence. C'est ça que tu voulais entendre? Oui, oui, entre autres. Quel souvenir gardez-vous de votre premier film? Oh, wow! Le premier film que j'ai fait, le vraiment premier film qui s'appelait... Comment est-ce qu'il s'appelait ce premier film? Nowhere to Hide. J'avais un petit rôle. J'avais des petits rôles parce que j'ai tourné dans une 40aine de productions qu'on appelle, qui inclut des téléséries et des films. J'ai tourné dans une 10aine de films. Et là, en ce moment, je tourne sur un film qui s'appelle Négligence. Je tourne là-dedans en ce moment. Et cet été, j'ai tourné dans une télésérie qui va s'appeler Société distincte. Sais-tu pourquoi que je suis content? Parce que c'est la première fois qu'on m'a offert un rôle d'amoureux. Parce que j'ai toujours des rôles de boxeur, ou des rôles de bandit, ou des rôles de méchant. Mais là, j'ai un rôle d'amoureux.
Hey! Ben oui, ça c'était distinct au mois de janvier. Quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est celui que je vis en ce moment qui se poursuit. La vie que j'ai une belle vie, je suis content, j'ai une belle famille, je suis en santé, j'ai 2 belles filles, une amoureuse. Partout où je vais au Québec, les gens me saluent, me respectent. C'est une vie rêvée, ça. J'ai pas besoin de plus que ça. Comment j'aurais 5 millions? Je mangerais pas plus que ce que j'ai mangé aujourd'hui. Puis aujourd'hui, j'ai bien mangé. Fait que comment j'aurais... Tu comprends ce que je veux dire? Comment j'aurais une grosse cabane? J'ai besoin de 1 lit pour dormir. J'ai pas besoin de 3 lits. J'ai pas besoin de 4 voitures. J'en ai une, ma vieille voiture. Si je deviens millionnaire, moi, juste à faire peinturer, c'est ça. Pourquoi avez-vous commencé à vous intéresser à ce métier d'acteur? Bien, c'était de toucher les gens à la maison. Comme je racontais tantôt, c'était par le truchement de la télévision, tu sais, qu'on pouvait aller chercher des émotions. C'est fort. Quand tu regardes une émission de télévision ou un film ou une télésérie ou une histoire, que ça te touche, personne ne te fait mal, là, mais tu pleures. Des émotions juste par transmission de l'œil à une image, à une histoire qui te rappelle. Exemple, je sais pas, moi, si je donne un exemple, c'est comme si tu avais un petit chat, puis tu as perdu ton petit chat, OK? Bon, ça fait de la peine, hein? Puis là, un jour, tu regardes un film, c'est l'histoire d'une petite fille qui perd son chat. Fait que tu vas te reconnaître là-dedans, tu vas te dire, j'ai vécu quasiment la même chose. C'est ça, un peu, le cinéma, c'est quand ça vient toucher les émotions des gens. Ouais. Vous l'avez un peu dit, là, mais est-ce que vous avez des projets en cours? J'écris des chansons à l'occasion, OK? Puis là, j'en ai fait une cette semaine qui va être dans le film. Fait qu'ils ont pris ma chanson qui va jouer dans le long métrage. C'est une belle histoire, hein? Voulez-vous l'entendre, la chanson? Un autre fois. Et parlez-nous donc de votre expérience à Sortez-moi d'ici. OK. Bon, pour mettre un peu les gens au parfum, je ne sais pas si tu as vu l'émission Get Me Out of Here, Sortez-moi d'ici. Je me suis fait avoir par un peu... Moi, je suis un petit peu naïf. Je m'explique. Moi, tout est beau jusqu'à temps qu'on me prouve le contraire. T'sais. Tout le monde est gentil jusqu'à temps que la personne me prouve qu'il n'est pas gentil. Tout est bon jusqu'à temps que je goûte et je dis c'est pas bon. Okay? Quand on m'a offert d'aller faire l'émission Sortez-moi d'ici, j'étais content. Dans la jungle, au Costa Rica. Puis là, ils m'ont dit que j'allais manger ce que j'allais attraper, puis que j'allais dormir dehors. OK, mais c'est pas ça. C'est pas ça le concept. Le concept, c'est pas... J'ai rien attrapé. Ils m'ont donné des choses que je devais manger. Et manger des bébites, là? Non. Moi, à l'âge que je suis rendu, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Quand on assimile ça, qu'on dit on vit dans un pays libre, ici au Canada, si tu veux porter du rouge, porte du rouge. Mais si tu veux pas, porte-en pas, t'es pas obligé. Alors, dans l'émission de télévision, j'étais obligé de manger ce qu'ils m'ont donné. Des testicules de bœuf, des craquerelles, J'étais pas obligé de manger ça. Là, je l'ai fait la première fois pour gagner des prix, mais à un moment donné, Là, j'ai dit non, à un moment donné, ça va pas faire. Wow. Moi, je veux pas me faire manipuler. Là. Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Mais bon. Mais c'est moi, a priori, je pensais que j'allais me battre. Je pensais que j'allais nager. Je pensais que j'allais plonger. Je pensais que j'allais... Moi, je plonge, puis je nage, puis je monte sur un cheval. Moi, tu m'emmènes un cheval ici, je monte sur le cheval. Je pense. Mais non, ils m'ont fait manger des... Est-ce que je regrette de faire cette émission-là? Non. Un peu, non. Tout dans ce show-là est zéro attirant. Des serpents, des insectes. J'haïs les bébés. Sérieux? OK, là, ça fait très mal. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, les serpents, je suis pas capable. Donne tout, Andréane, c'est ton défi! C'est quelqu'un qui est en mission. Vas-y, push! Mais si tu veux, on fonce pareil. Yeah! Bienvenue au Costa Rica! Célèbre campeur, bienvenue dans votre camp. J'ai faim, là, va falloir qu'on mange. Je pense qu'on a à peu près la pire diète qu'on peut imaginer. Je m'excuse, je suis en mode faut que je gagne. Vous allez vivre une expérience de vie unique. Que, honnêtement, JP et moi, on n'aurait jamais accepté de faire. C'est là que l'aventure, je pense, va commencer pour de vrai. Oh mon Dieu! Ils m'ont mis de la vomissure sur la tête, je sais pas si c'est vu ça. J'étais dans un garde-robe. Si j'avais eu à droite le pas pour me sauver, j'aurais dit, OK, au moins j'ai une chance sur deux de me sauver. Mais là, j'avais aucune chance. J'étais dans un garde-robe.
C'est comme si je te mettais des menottes, là. Je dis, viens, on va boxer. Mais tu vas dire, Dino, j'ai des menottes. On va dire, oui, c'est ça, c'est un jeu. Je dis, mais c'est pas un jeu. Alors moi, c'était comme le... Mais tout le monde était gentil, c'est professionnel, c'était beau, Costa Rica, les acteurs étaient gentils. Puis c'était juste comme le concept. J'avais de la misère à l'accepter, tu comprends? Mais bon, je me suis revenu à la chute. Je m'ennuyais de la chute, moi, là. Parlez-nous des cours que vous faites ici. Oui, mais je remercie M. Carl Delabarre et Mme Catherine Furlotte qui m'ont approché pour donner des ateliers de boxe ici, la boxe récréative. C'est sans violence, on se frappe pas, mais on va apprendre la technique de boxe. Donc, moi, je suis ici tous les jeudis soirs à 18h. J'enseigne la boxe pour le plaisir, perte de poids, confiance en soi, l'autodéfense, discipline. Puis ça roule, ça fait 2 ans là, que je suis ici, puis j'aime bien ça. Les gens sont agréables, sont à l'écoute. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sang ici, là, parce qu'on ne s'arrache pas la tête, là, on ne boxe pas pour se faire mal. On fait des rondes de boxe, qu'on appelle, on va aller avec le sac, ensuite le sac, on va avoir le ballon, la barre de ski, la corde à danser, le double hand bag, je fais de la palette. C'est un entraînement assez complet, parce que les forts abusent des faibles, mais les forts respectent les forts. Quand tu sais boxer, à l'intérieur de toi, tu es fort. Tu le sais. Moi, les enfants, c'est mon ami Carl, qui lui s'occupe des enfants pour les divertir un peu. Mais moi, à mon niveau, là, moi, je prends 16 ans mon temps, peut-être 14 ans, là, pour qu'ils comprennent la gauche de la droite. Pour que ça soit un entraînement. Faut pas se battre à l'école. Si on t'attaque, OK. Mais si on t'attaque pas, faut pas te battre. Fait que c'est ça que moi, je me concentre plus les ados et les adultes en mon temps, hommes et femmes. Ouais. Parfait.